J'étais influence game, déjà très compliqué pour accéder là-bas. Bon, dans le off, c'est des choses que je vous raconte même pas, mais super dur pour juste y aller. Genre le nombre de problèmes que ça a fait déjà, c'était compliqué. Rien à voir avec Ofsana hein, sur ça, ça c'est vraiment dans mon plan personnel à moi. Donc déjà je vais là-bas, j'ai la tête, elle est waouh. Et bon tout se passe avec Ofsana, elle me laisse y aller, etc. Waouh. Et bon tout se passe avec Ofsana, elle me laisse y aller, etc. Nickel, oui, elle me dit oui et tout. Bon vas-y j'y vais. Bon, j'arrive là-bas. Je revois Camélia, ça faisait super longtemps qu'on s'était pas vu elle et moi. À la base, on s'était quitté en plus en mauvais termes, il me semble. Donc on se revoit là-bas, donc on parle ensemble. On parle à chaque fois qu'il y a des trucs. Voilà, on parle beaucoup ensemble, sans rien du tout pour l'instant. Sans rien du tout pour l'instant, parce que ça va y venir. Hein, je vais tout vous dire, comme ça vous allez comprendre. Sans rien pour l'instant, mais il y a beaucoup d'édits qui sortent des snaps des autres, etc. Moi, comme j'ai je me cache pas de mon créateur sur certaines choses, donc c'est pas méchant en gros, le prenez pas mal, mais genre c'est pas de vous que je vais me cacher, en gros je me cache de personne, je m'en fous, et je vais pas aller voir la personne et lui dire frérot je peux supprimer le snap ou fais attention je suis ici, fais attention. Carrément on en rigolait là-bas de ça, tu vois. Donc il y a ça m'a fait. Donc ouais, comme je disais, il y a des edits, etc. Ofsana, du coup, elle m'harcèle par rapport à ça, ce qui est totalement normal en soi. Je le conçois totalement. C'est normal. Ça, elle doit pas être bien par rapport à ça. Donc moi, je la réconforte. Je lui dis, écoute, ma chérie, il y a rien du tout. Genre, en gros, pour de vrai, il y a vraiment rien en soi. Il y avait vraiment rien à ce moment-là, tu vois. S'il te plaît, fais-moi confiance. C'est la base. Elle me dit, ok, mais elle continue à me traquer, tu vois. Elle continue à me traquer parce qu'on fait des épreuves, que je suis dans l'équipe de Camélia des fois, on est 5 dans les équipes. Bon, il y a aussi ce buzz qui joue autour, etc. Ça aide personne et c'est vrai, tu vois. Et moi, je suis là-bas. Déjà, c'était un combat pour y aller, de malade mental, avec des bâtons dans les roues. Vous savez même pas même le nombre de bâtons que Fares il a dans les roues pour faire son concept. Alors moi, pour venir, c'était un truc, mais vraiment. Du coup, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, t'as vu, Ofsana, je vais pas rentrer là. Ça fait 3 jours. Je suis là, je vais pas rentrer. En plus, je vais mettre un plan au truc. Et quand même, on était des grosses têtes de l'affiche. Je vous parle vraiment français, comme ça vous comprenez. On était des grosses têtes de l'affiche. T'as vu, si je fais ça pour mon refrain Fares, c'est pas bon. Elle comprend pas. Elle me met un ultimatum de malade, tu vois. Elle me dit, c'est soit tu rentres ou soit c'est fini, etc. Moi, je lui dis clairement. T'as vu, moi, ça marche pas avec moi. Tu peux me mettre l'ultimatum que tu veux. Il y a aucun problème. Je t'ai dit, j'allais rester. Je vais rester de malade. Moi, ça marche pas avec moi. Tu peux me mettre l'ultimatum que tu veux, il y a aucun problème. Je t'ai dit j'allais rester, je vais rester. Juste fais-moi confiance. Elle veut pas. Maintenant c'est son choix. Ce que je peux comprendre aussi. Hein. Maintenant moi, après ça c'est un sujet très délicat, ok, sur lequel ça me fait pas du tout rire, même moi. Et c'est des choses qui sont, très dangereuses, tu vois. En fait, Ofsana, elle a besoin de dépendance affective. Ça veut dire que par son passé ou je ne sais quoi, elle a besoin de dépendance affective. C'est-à-dire quand elle se met avec quelqu'un, et bah c'est 100%. C'est-à-dire c'est du matin au soir, c'est comme ça, elle est comme ça, tu vois. Et moi cette fille-là, quand je voulais apprendre à l'aimer, et bah je savais qu'elle était comme ça et je prenais tout en compte aussi, tu vois. Mais il y a des fois où ça dépasse des bornes et où tu reçois des menaces. Ah ouais bah si tu fais pas ça bah moi je vais faire ça et vous savez très bien que Ofsana elle finit beaucoup à l'hôpital, etc. Moi il y a plein de choses où des fois je dis rien, j'accepte, c'est normal, il y a des choses je vais bien comprendre, mais t'as vu moi tu me tiens pas par les couilles avec ça. Je suis désolé de parler comme ça hein, mais moi on me tient pas par les couilles avec ça et ça ne marche pas avec moi. Au contraire en fait ça me fait peur, je fuis ça, donc voilà. Donc suite à ça, après l'ultimatum que je dise non, voilà, je reçois ça. Là moi t'as vu c'est pas méchant, encore que je le dis, quand je le dis c'est pas méchant. T'as vu, je suis un être humain comme vous. Hein. 2 semaines elles passent, je me rapproche beaucoup plus de Camélia en amour. Voilà. Donc voilà, on est en vacances, on kiffe nos vacances en mode normal, détente. Je la regarde dans les yeux comme ça un soir. Je lui dis wesh, c'est comment toi, t'es pas chaud, on se pose ensemble? Ça y est, ouais, j'ai grandi, tout ça et tout. Elle me dit non, c'est KO, Kémy, c'est tout. Je dis vas-y, c'est bon, il n'y a pas de galère, genre. Tu vois, elle me la recale, genre en mode tranquillou. Du coup, moi je fais quoi? Je descends, boum, je tourne ma tête à droite, je vois qui? Bébéta. Wesh, ça dit quoi toi? Non, plus sérieusement, je m'en vante pas du tout. Hein. C'est juste qu'en vrai, c'est vrai, tu vois, et je préfère en rigoler qu'autre chose. Donc moi à ce moment-là, voilà, je me rapproche de Nourane, de Bébéta, et Camélia, elle me fait des crises de jalousie, mais des crises de jalousie répétitives. Et moi, en fait, je suis pas fou. Je suis pas fou. Genre quand je parle à quelqu'un ou quand je traite à quelqu'un, je sais qu'il y a quelque chose, je sais qu'il y a rien. Je sais, genre, ça se voit.
Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, elle fait que de me faire des cris de jalousie. Mais moi je lui dis, mais frérot, t'as vu, t'as pété les plombs toi, t'as rien à me dire en fait. T'as rien du tout à me dire en fait. Je te dois quoi? Moi je te dois rien du tout. À toi. Elle me dit rien, en fait, je sais même plus ce qu'elle me disait, mais en gros c'était ça. Et du coup bah moi je continue, voilà, je me rapproche de Nourane, etc. Et voilà, on se voit même à Paris, voilà, même ouais, pour son anniversaire vous avez vu, etc. Mais moi c'est pas forcément des choses que je snap, pas parce que je m'en cache, mais juste en vrai en gros je m'en fous, genre je vais pas snapper tous les cadeaux d'anniversaire que je vais acheter. Une semaine. T'as parlé avec lui ou pas? Ouais, on a parlé. On a parlé, ouais. C'est pas vraiment beau ça. On a parlé. Est-ce que je vous raconte les croustilles? Je sais pas. Il s'est excusé. Bah, en fait. En fait, lui, c'était une blague. En gros, ce qu'il m'a dit, c'est que c'était une blague. Et genre, il s'est mal exprimé. Et du coup, ça a très mal tourné. Et il pensait pas que je me prendrais mal à ce point, genre. Parce qu'en gros, faut savoir qu'avec Camille, on rigole de tout. Et on rigole tout le temps pour tout. Mais là, c'était pas la blague à faire, en fait, tout simplement. Je crois que je vais prendre mon deuxième téléphone pour maquiller parce que le soleil, il est en train de me tabasser. T'avais raison.